relever les besoins en matière de développement culturel, économique et social en rapport avec la Bible. Dénicher le potentiel humain aide au développement durable dans les communautés de la place et en particulier le corps de Christ. Bible et développement. C'est un espace d'échange, d'information et de formation par les ondes de la radio Fréquence Vie. Présentation, François Delormas. Auditeurs de Bible Développement, bonjour. Nous sommes encore là aujourd'hui au rendez-vous de la connaissance, au rendez-vous du savoir, au rendez-vous de l'information, toujours avec notre invité. Vous êtes nombreux à réagir, à vouloir en savoir davantage. Eh bien, il n'y a pas de problème. Nous vous demandons, si c'est maintenant que vous venez de nous prendre en marche, suivez-nous. Nous parlons donc informatique, nous parlons invention, nous parlons découverte avec notre frère qui est ingénieur informaticien, meilleur ivoirien de l'AI au Gabon, la promotion 1981. Vous voyez que ça, il y a pratiquement, il y a plus de 30 ans, hein. Voilà, directeur et fondateur de Nersat Informatique depuis mars 2003. Il est PCA du collège Baptiste Mont-Sinaï, a commencé depuis juillet 2003. Il est l'inventeur de la méthodologie pour les logiciels universels, brevet OAPI, auditeur qualité, ambassadeur de paix, chevalier de l'Ordre national de Côte d'Ivoire, prix international de l'innovation à Cotonou, nominé au prix UNESCO Kalinga de vulgarisation scientifique, prix international de la qualité à Genève, médaillé d'argent des inventions à Genève. C'est très important. J'insiste sur le vocable invention parce que c'est ce pourquoi nous lui avons demandé de venir pour nous parler un peu de son invention, à savoir Nexpro UBS, qui est le premier logiciel de gestion universelle. Depuis plus d'un mois, nous sommes en train de parler avec lui de l'informatique et du développement, et il nous explique un peu l'informatique et ses utilisations. Et il nous parle aussi de cette invention en informatique. Il nous explique le système de brevet, c'est les avantages et puis la main de Dieu dans cette affaire. Parce que nous disons Bible et développement. C'est le frère Koulibaly Pierre Djibril. Et Pierre, bonjour. Oui, bonjour frère Delormas. Merci d'être là encore aujourd'hui. Alors la semaine dernière, on a vu beaucoup de choses. On a parlé beaucoup de Nexpro. On a parlé de ce logiciel, en quoi ça peut aider les églises à se développer. Et alors, je voudrais, à titre de rappel quand même, pour aider nos auditeurs, qu'on revienne un peu là-dessus. Merci beaucoup, mon frère, et merci encore à Radio Fréquence Vie, notre radio. Je suis heureux de rappeler ici à nos frères et sœurs qui ont suivi cette émission ou qui n'ont pas suivi et qui nous prennent maintenant, que nous avons parlé d'invention en informatique. Et cette invention en informatique dont il est question aujourd'hui, ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Nous avons basé notre travail sur la parole de Dieu. Pour rappel, dans Exode 35, verset 30 et suivant, je rappelle quelques mots. Moïse dit aux enfants d'Israël, « Sachez que l'Éternel a choisi Betsalil. Il l'a rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir. Il l'a rendu capable de faire des inventions. Ce n'est donc pas l'œuvre d'un homme, c'est un don de Dieu. Et c'est ce qui fait un peu ici notre fierté de pouvoir parler pour le compte et pour faire ce que Dieu nous a accordé de faire. Je retrouve aussi également dans Ecclésiaste 1, verset 13, Salomon, qui a dit « J'ai appliqué mon cœur à rechercher et à sonder par la sagesse tout ce qui se fait sous les cieux. C'est là une occupation pénible à laquelle Dieu soumet les fils de l'homme. Et lorsque Dieu est avec vous, forcément, vous arrivez à des résultats. » Nous avons obtenu des résultats en matière d'invention dans un domaine très difficile parce que c'est l'informatique. Vous savez, le monde entier aujourd'hui se réclame de l'informatique. Nous parlons de TIC. Mais qu'est-ce que c'est que l'informatique? Juste pour rappeler un peu, c'est le traitement automatique de l'information. Vous savez, l'information gouverne les activités quotidiennes dans le monde. Que ce soit présent, que ce soit futur, que ce soit historique, tout cela est gouverné
par l'information. Mais l'informatique consiste à avoir un traitement automatisé de cette information. Ça, c'est une belle définition pour nous autres qui sommes dans la communication informatique. Traitement automatique de l'information. Il y a info et puis il y a tic. Voilà. Okay. Donc, cela permet de gagner en efficacité parce qu'on travaille plus vite, on travaille plus juste, on fait moins d'erreurs, on travaille plus longtemps et forcément, on est dans une situation de plus de rentabilité. Et je rappelle, la rentabilité n'est pas qu'une histoire de finances. La rentabilité peut être d'autres aspects, mais on devient plus efficace. Le logiciel de gestion est la partie qui nous intéresse le plus ici, dans l'informatique. Le logiciel de gestion est l'automatisation des tâches de gestion. Ça veut dire quoi? Cela veut dire quoi? Cela veut dire que les tâches pour lesquelles l'homme travaille du matin au soir, dans quelque fonction qu'il soit, une bonne partie de ces tâches-là, qui sont des tâches répétitives, sont prises en charge par l'ordinateur à travers les logiciels de gestion. Cela permet à l'homme de se consacrer à la réflexion, à améliorer son quotidien, ce qui fait que c'est véritablement un facteur de progrès, un facteur de rentabilité. Je le dis, je l'ai déjà dit, le logiciel de gestion est la partie la plus rentable de l'informatique. Si vous avez un ordinateur, vous avez une informatisation, et que dans votre informatisation, vous avez des logiciels de gestion, vous avez investi dans quelque chose qui va avoir un retour sur investissement immédiatement. Alors, parlant d'invention en informatique, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui nous disons que nous avons fait une invention en informatique? Il y a l'OAPI en Afrique qui donne des brevets d'invention. Et lorsque nous avons inventé notre méthodologie de conception, pourquoi nous avons dû inventer cette méthodologie? Parce que la méthodologie qu'on a apprise à l'école ne pouvait pas nous permettre d'atteindre nos objectifs. Donc nous avons créé une nouvelle méthodologie. Et ça, c'était l'œuvre de Dieu. Et nous avons obtenu le brevet donc, de l'OAPI. Un brevet n'est délivré que lorsqu'on est convaincu que c'est une nouveauté mondiale. Même si le brevet est dérivé dans un pays, on s'assure que dans le monde entier, le sujet n'existe pas. Sinon, ça serait de la tricherie. Donc, nous avons été véritablement réconfortés et fiers d'obtenir un brevet brevet d'invention en informatique à partir de l'Afrique. Et Nespro UBS, c'est le premier logiciel de gestion universel qui a été écrit, qui a été conçu en application de cette nouvelle méthodologie qui a été inventée et brevetée à l'OAPI. Et c'est ce brevet d'invention, vous avez entendu plusieurs distinctions, c'est ce brevet d'invention qui nous a donné lieu à Nespro UBS, le premier logiciel de gestion universelle. Et ce logiciel a été primé à maintes reprises un peu partout dans le monde. Nous dédions cela au Seigneur parce que nous-mêmes nous sommes souvent surpris de constater qu'on nous appelle de partout jusqu'au point où on nous cite parmi les 100 personnalités africaines de 2014. Et tout cela, je voudrais le dire, je le dédie au Seigneur parce que moi-même, je suis dans l'étonnement. Mais Nespro UBS est une grande révolution dans le domaine des logiciels de gestion. Voici un logiciel qui est tout en un. C'est-à-dire, lorsque vous avez ce logiciel dans votre ordinateur, dans votre système, dans votre réseau, ou bien si vous l'avez rendu accessible par Internet, ce logiciel seul suffit à vous donner satisfaction chaque fois que vous avez quelque chose à automatiser. Une tâche de gestion automatisée, une tâche d'administration automatisée, des objets de direction, des tâches de direction, tout ce qui rentre dans le domaine de la gestion à automatiser, vous pouvez utiliser le logiciel de gestion Nespro UBS immédiatement. Il est immédiatement utilisable. On n'a pas besoin de délai. Quand je dis pas besoin de délai, ce n'est pas un nombre de jours, c'est un nombre d'heures. Et le logiciel peut être utilisé autant de fois que vous avez des besoins. Alors, la semaine dernière, après votre intervention, Dieu merci, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui ont glorifié le Seigneur, qui ont dit gloire à Dieu.
Mais il y en a aussi qui ont dit la manière dont le frère Koulibaly parle, est-ce qu'il n'est pas trop sûr de son affaire? Le M. Koulibaly est trop sûr de son affaire, certainement. Il y a un peu de passion. C'est pour cela que ces genres de choses, on ne les réussit jamais seuls. C'est pour cela que nous avons eu besoin de l'avis de spécialistes, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit ailleurs en Afrique ou ailleurs dans le monde. Ces avis-là nous ont réconfortés dans notre foi que le logiciel, ce logiciel est vraiment une révolution dans le monde des logiciels de gestion. Et en plus, nous l'avons nous-mêmes utilisé depuis que nous l'avons créé, évidemment. La charité bien donnée quand même par soi-même. Nexat Informatique, dont je suis le directeur, n'utilise que Nespro UBS. Nous avons parlé tout à l'heure du collègue Baptiste Monsinayi, dont je suis le PCA. N'utilise que le logiciel de gestion universel Nespro UBS. Et il y a d'autres que je ne vais pas citer ici pour ne pas trop entrer dans des citations. Mais regardez par exemple pour une église. Aujourd'hui, une église, c'est une entreprise pratiquement. J'ai même dit que c'est au-delà d'une entreprise parce que l'église gère même au-delà des choses qui sont du domaine de l'entreprise. Mais tous ces aspects sont gérés à l'intérieur de Nespro UBS avec le seul logiciel. C'est une révolution. C'est-à-dire, en dehors de Nespro, vous serez obligé, si vous êtes dirigeant d'église, que vous ayez un logiciel pour chaque aspect de la gestion. Vous aurez un logiciel peut-être pour gérer le côté finance, un logiciel pour gérer le côté gestion des membres, un autre logiciel peut-être pour gérer les pasteurs, si c'est une association d'église, pour gérer les différents membres de l'association, pour gérer les archives, pour gérer le matériel, l'ensemble du matériel dont on a toujours besoin dans les différentes églises, pour gérer les associations de jeunes, de femmes, les associations de groupes ethniques, etc. Enfin, pour gérer vraiment toutes les activités. Travaux, toutes les activités, vous risquez d'avoir besoin d'un logiciel pour chacun d'eux. Ce n'est pas possible. Et sans Nespro, les gens sont obligés donc de se contenter d'une gestion manuelle à travers des outils bureautiques. Mais Nespro UBS vient changer tout cela. La révolution technologique que constitue Nespro UBS est une révolution qui n'est pas loin de nous. C'est une révolution à notre portée. Immédiatement. Maintenant, où je suis en train de vous parler, le logiciel est disponible. Il est accessible. Il est utilisable immédiatement. Point de besoin que vous soyez informaticien. C'est parce que si c'était pour les informaticiens, je ne serais pas ici. Donc, je voudrais rassurer les frères et sœurs que Dieu nous a accordé un moyen de gérer mieux nos églises à travers cette nouvelle invention, à travers Nespro UBS, le logiciel de gestion universelle. C'est le premier au monde. Quand je dis c'est le premier au monde. Bientôt, je le sais, peut-être d'ici 10 ans, vous allez entendre parler de logiciel de gestion universelle un peu partout. Parce que c'est une voie incontournable. On ne peut pas continuer à demander aux gens de faire un logiciel pour chaque bout d'activité. Ce n'est pas possible. Alors si je comprends bien, puisque nous sommes en train de parler de la différence entre ce logiciel et les autres logiciels de gestion qui ont déjà existé, ce que je veux, si j'ai bien compris, je me mets à la place de l'auditeur, si j'ai bien suivi, c'est-à-dire que contrairement aux autres logiciels, ce logiciel-là, il permet de faire tout au lieu d'avoir des différents. Exactement. C'est pour ça que nous disons tout en un. Voilà, tout en un. Voilà. C'est un tout en un. Alors, supposons que vous l'achetez aujourd'hui, vous dites, bon, nous allons gérer les membres de l'église. Et puis, vous commencez à gérer les membres de l'église. Quand on dit gérer les membres de l'église, c'est quoi? Ça dit chaque membre de l'église est répertorié dans Nespro. On sait quand il est venu à l'église, quand il a adhéré. Nous connaissons un peu tout son historique. Est-ce qu'il a eu, quand il a été baptisé, quelles différentes fonctions il a occupées dans l'église ou bien ailleurs, avant d'arriver ici? Quelles sont ses capacités en termes de savoir-faire? Parce que l'église aussi en a besoin. On peut lui éditer, Nespro peut lui éditer sa carte de membre, peut lui éditer un badge, peut lui éditer une fiche historique,
peut lui éditer des ordres de mission, etc., etc. Tout ce qui entre dans la gestion, ben, l'important avec Nespro UBS, parce que les églises le font déjà d'une certaine manière, mais c'est que ce qu'on a fait hier, au bout de 2 mois, on a tout oublié, on n'a plus la maîtrise de ça. Et on ne peut pas s'appuyer sur ça pour améliorer la suite. Lorsque c'est fait dans un logiciel de gestion comme Nespro UBS, tous ces éléments, tous ces petits éléments deviennent des éléments importants parce qu'ils peuvent entrer en ligne de compte pour améliorer la gestion future de l'Église. Alors, vous gérez les membres. Et puis, l'Église a lancé des travaux. On a toujours des travaux ici et là à faire, soit construire une nouvelle église, ou bien étendre l'église, etc. On n'a pas besoin d'aller acheter un autre Nespro. C'est le même Nespro que vous avez déjà. C'est dans le même Nespro que vous allez développer, vous allez gérer vos travaux. Travaux de construction, travaux, mais tous les aspects des travaux. S'il y a des cotisations à faire, s'il y a des commandes à passer, s'il y a des responsabilités, le planning des travaux, tout cela, Nespro a la capacité, lorsque vous avez planifié quelque chose à faire, le logiciel même vous relance. Le logiciel vous fait des relances parce qu'il y a un agenda à l'intérieur. Et chaque jour, quand vous ouvrez Nespro UBS, il vous donne les tâches que vous devez faire aujourd'hui pour ne pas être en retard. Et il y a une véritable collaboration entre le logiciel et les différents agents qui interfèrent dans la gestion. Si demain, nous considérons que nous avons quelques problèmes avec les archives et qu'il faut gérer les archives, on a une bibliothèque, on reçoit des lettres, quelquefois on ne sait pas, etc. On veut faire une gestion documentaire. On n'achète pas notre logiciel, c'est dans le même Nespro que vous faites votre gestion documentaire, vous ne dépensez pas un rond de plus. C'est extraordinaire ce qui est en train de se passer. Sinon, si vous n'avez pas Nespro, c'est qu'à chaque fois que vous allez avoir besoin d'automatiser un de ces aspects, vous allez d'abord écrire un cahier de charges. Vous allez aller sur le marché pour regarder quels sont les différents logiciels qui répondent à ce besoin précis. Et si vous pouvez l'acheter, vous l'achetez. Si vous devez le faire écrire, vous le faites écrire. Et ensuite, vous allez montrer aux gens comment ils vont l'utiliser. Ces différentes étapes, il y a au moins 5 ou 6 étapes qui nous permettent d'arriver finalement à l'utilisation du logiciel. Alors aujourd'hui, un pasteur, une église qui est en train de nous suivre et qui a besoin que vous veniez pour exposer, pour expliquer par une conférence, par un culte, est-ce que vous êtes disponible pour... Nous sommes disponibles immédiatement. Nous sommes disponibles immédiatement dès qu'une église a besoin de toucher la chose de près. D'ailleurs même, nous déconseillons les gens d'acheter sans voir. Il ne faut pas laisser des ignames dans un sac et puis acheter. Il faut regarder ce qui se passe à l'intérieur. Et nous recommandons donc aux églises de regarder et découvrir ce logiciel-là. C'est très important de regarder, de toucher. Même de faire quelques manipulations par eux-mêmes. Nous allons, à partir du moment où nous aurons quelques minutes à passer avec eux, on va prendre leurs propres exemples et puis sur place, ils verront comment le logiciel est rapide. C'est pas compliqué. Hein? C'est pas compliqué. Parce que tout à l'heure, vous avez dit que on n'a pas forcément besoin d'être un expert, d'être un informaticien pour utiliser... Exactement. Ce n'est pas fait pour les informaticiens. Les informaticiens peuvent utiliser aujourd'hui Nespro UBS pour satisfaire les besoins de leurs utilisateurs. Parce que je note ici, hein, vous avez été nominé au prix UNESCO Kalinga de vulgarisation scientifique. Voilà. Donc, et c'est parce que c'est un sujet nécessaire. Il est nécessaire qu'aujourd'hui, il n'est pas normal que certains soient dans le noir. Il y a tellement d'ouverture aujourd'hui. Il y a tellement de facilité. Et il n'est pas possible aujourd'hui que nous voyons des gens parce qu'ils n'ont pas assez d'argent, ou bien ils n'ont pas fait de formation, ou bien ils ne sont pas dans un cadre adapté, être privés de toutes ces avancées que nous avons aujourd'hui. C'est pourquoi nous sommes là. C'est pour ça que je suis là. Ouais. Et c'est pour ça que Nespro, Dieu a permis que Nespro existe, pour que dès maintenant, que chacun puisse en disposer. J'ai parlé aux églises,
parce que ce sont les églises qui m'intéressent aujourd'hui, mais je dis quiconque. Si vous avez votre PME, que vous achetez Nespro UBS, vous l'installez dans votre PME, vous gérez votre activité. Nespro ne vous dit pas, je vais gérer ta comptabilité, je vais gérer les choses, les activités commerciales, et puis citer un certain nombre de choses, et puis s'arrêter. Mais Nespro vous permet de gérer votre entreprise, totalement. Et si vous avez quelques exigences que Nespro UBS ne peut pas satisfaire, ça ne vous empêche pas d'acheter un logiciel dit spécifique. Les logiciels spécifiques peuvent toujours avoir leur place, mais c'est un peu comme le médecin. Il y a des médecins généralistes que nous partons voir tout le temps. Dès qu'on a besoin, dès qu'on a un petit bobo, on s'en va voir un généraliste. Mais, avec le travail qu'il fait, et à un moment donné, il peut vous recommander un spécialiste. Oui, absolument. Voilà. Absolument. Donc, le spécialiste, vous le voyez pour des cas très particuliers, des cas très spécifiques. Mais pour le reste, vous n'allez pas voir le spécialiste. Donc, vous allez rester sans soigner. Non, il faut retourner voir le généraliste. Ici, le généraliste en matière de gestion, c'est Nespro UBS. Dès que vous avez un besoin, vous l'utilisez et autant de fois que vous en avez besoin. Voilà, autant de fois que vous en avez besoin. Il a dit que pour pouvoir entrer en contact avec lui, pour vulgariser tout ce qu'il est en train de dire, parce que c'est vrai que ça relève du domaine scientifique, mais effectivement, c'est parce que il y a des facilités d'approche, il y a des facilités d'accès que, il a accepté de venir nous aider dans le cadre de cette émission Bible et Développement. Il a dit, son souci, c'est surtout pour aider les églises, parce que c'est un frère, et c'est normal qu'il porte le fardeau pour aider nos églises, pour nous aider. Alors pour ce faire, vous pourrez donc l'appeler au 05 60 06 55. 05 60 06 55 ou écrivez à l'adresse électronique Pierre Djibril, voilà en minuscule collé, Pierre Djibril @yahoo.fr. Pierre Djibril @yahoo.fr ou à l'adresse www.nexprobs.com. Nexpro-UBS. Voilà. .com, voilà. Et puis il se fera fort de venir pour nous aider. Parce que tout ça, vous savez, quand on est dans un domaine et que ça nous permet de gagner un temps, de rattraper le temps, c'est aussi ça le développement. Le développement, c'est de capitaliser au maximum. Les Anglais l'ont compris, ils disent time is money. Voilà. Il faut racheter le temps. Et la Bible dit, racheter le temps car les jours sont mauvais. Tout ce que nous pouvons faire pour aller très vite et pour être beaucoup plus efficace, je pense que, Nespro nous donne une grosse lucarne. Il faut profiter. Il faut en profiter. J'insiste. 05 60 06 55. Alors, frère Djibril, en une minute, qu'est-ce qu'on doit retenir pour aujourd'hui? Alors, retenons que nous avons à notre disposition un logiciel de gestion universelle, Nespro UBS, qui est un don de Dieu et qui peut nous aider à bénéficier tout de suite des progrès de l'informatique. Et je suis disponible pour tout un chacun qui voudrait voir un peu plus. Ne m'appelez pas dans votre petit coin, mais appelez peut-être le comité ou bien 2 ou 3 personnes ou bien alors l'ensemble des églises. Je vais mettre les moyens pour exposer cela clairement à tous, répondre à toutes les questions pour que vous soyez rassurés par rapport au logiciel de gestion universelle Nespro UBS. Je vous remercie. Voilà. Merci beaucoup. C'était Bible Développement. On a eu beaucoup de plaisir à avoir parlé avec le frère Koulibaly Pierre Djibril dans le cadre de Bible Développement. Le thème, depuis pratiquement un mois, c'est donc le rapport entre l'informatique et le développement. Et il est en train de nous dire beaucoup de choses. C'est un inventeur et nous pensons que toutes les fois que Dieu fait la grâce à un de ses serviteurs, à un de ses enfants, de faire la découverte, d'inventer quelque chose, il faut saisir la lucarne pour qu'il puisse mettre cette invention, cette innovation au service du corps de Christ. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine. Je sais que vous n'avez même pas envie de nous quitter pour encore parler avec notre invité. D'ici là, portez-vous bien. Dieu bénisse. Développons-nous et à la prochaine.
Bible et développement. Relever les besoins en matière de développement culturel, économique et social en rapport avec la Bible. Dénicher le potentiel humain, aide au développement durable dans les communautés de la place et en particulier le corps de Christ. Bible et développement. C'est un espace d'échange, d'information et de formation à les ondes de la radio Fréquence Vie. Présentation, François Delormas. Fréquence Vie, la réclame. Maranatha,